Je m'appelle Alama Walet El-Mehdi. Je suis la fille du docteur El-Mehdi Agha Mahadi et de Zeynebou Walet Haleti. Je suis malienne de Kati Sanafara. Je suis touareg de la tribu Kelansa, originaire de Tombouctou. Je suis actuellement résidente en Mauritanie où je suis mes études de médecine. La fameuse vidéo de ma petite sœur, qui fait un peu trop le buzz sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Je l'ai vue, je l'ai regardée. Je pense que cette vidéo reflète le résultat de la réflexion de ma petite sœur. Une réflexion qui combine en fait ce qu'elle a vécu en 2012 à l'âge de 14 ans et les informations qu'elle a reçues sur les réseaux sociaux et à travers les médias durant ces 9 dernières années. À travers cette vidéo, elle essaye de comprendre surtout ce qu'elle a vécu à l'âge de 14 ans et elle essaye de s'expliquer en fait à elle-même le traumatisme de 2012 à sa façon, qui n'est peut-être pas la meilleure des façons. Peut-être que pour nous, qui sommes quand même un peu plus âgés qu'elle, on arrive à voir ce vécu autrement. Et pour pouvoir bien capter ce qu'on a vécu, bien comprendre ce qu'on a vécu en 2012, il faut déjà avoir la capacité de ne pas se laisser emporter par l'émotion et par la colère. Cette vidéo me fait mal. Elle me fait très mal parce qu'à travers ce témoignage de ma petite sœur, je réalise le degré de l'impact de notre vécu de 2012 sur elle, sur l'image de notre pays et sur sa façon de percevoir aujourd'hui nos compatriotes maliens. Ça me fait mal dans le sens où j'aurais souhaité qu'elle voie les choses autrement. J'aurais souhaité qu'elle soit plus fixée sur ce qu'on a vécu avant 2012 que d'être fixée sur ce qu'on a vécu en 2012. Personnellement, je ne peux pas me permettre de juger la réaction du public. Chacun a le droit de s'exprimer. Je ne peux pas non plus juger leur façon de voir les choses. Moi, j'aurais souhaité qu'on voit ça autrement, qu'on le voit comme étant le résultat de nos actions à nous, des actions de nos politiques. Et il ne faut pas que ce soit en fait un outil de division, mais plutôt que ce soit un outil qui nous aide à remettre en cause notre passé, à remettre en cause nos responsabilités. Parce que l'éducation des enfants du pays relève de notre responsabilité à nous. On voit la petite aujourd'hui, une petite fille innocente, une malienne, comme tous les autres Maliens, qui a vécu un traumatisme en 2012 et elle a vécu à l'âge de 14 ans et ça a impacté l'image qu'elle a de son pays et de ses compatriotes. Moi, je pense qu'on doit... Il faut pas que nos compatriotes la voient en fait comme un ennemi du pays. Non, non. Il faut en fait qu'on prouve à notre sœur qu'est-ce qu'est le Mali réellement et qui nous sommes, nous les Maliens, vraiment. À l'âge de 14 ans, elle ne le savait pas. Donc, quand je dis notre sœur, c'est que ce n'est pas ma sœur à moi, toute seule. C'est la sœur à tous les Maliens, c'est la sœur à tous nos compatriotes.
c'est pas que la fille du docteur El Mendy, c'est pas que la fille de Zainabou Wallet Halatin, c'est aussi la fille de tous les Maliens. C'est un fait, on n'y peut rien. C'est une Malienne comme nous tous et on est obligé de l'accepter. On ne peut pas rejeter ce qu'on est. Donc tout ce qu'on peut faire en fait, c'est de prouver à notre sœur, à notre fille, que ce qu'elle pense aujourd'hui du Mali n'est pas vraiment le Mali. Ce qu'elle pense aujourd'hui des Maliens, c'est pas vraiment ça les Maliens. Donc il faut qu'elle sache que le peuple malien est un peuple uni, solidaire et uni aujourd'hui plus que jamais, et que plus jamais rien ne va séparer les Maliens entre eux, encore moins les actions du passé. Aucun préjudice ne peut être réparé sans justice. Le message que je souhaite transmettre à mes compatriotes à travers cette vidéo, c'est que je les invite à voir en la réaction de notre sœur un préjudice émotionnel à réparer comme tous les autres préjudices chez les victimes. Je souhaite que nous nous tenions la main ensemble pour prouver non seulement à tout le monde entier, mais aussi à elle, que la justice au Mali n'est pas un mythe. Et que nous le prouvons et que nous prouvons au monde entier que les efforts de nos compatriotes auprès de notre famille dans cette bataille ne sera pas vain. Rappelons que nous sommes une famille malienne, victime des événements passés, et que cette famille malienne est harcelée et a été harcelée et continue à être harcelée et est dépossédée de ses ruines par une banque malgré les engagements de nos autorités auprès de cette dernière. Donc je nous invite tous à nous focaliser sur cette bataille, à nous focaliser sur la justice et à continuer notre combat qui est la lutte contre l'injustice et qui a pour objectif de rendre justice à la famille du docteur El Mendy. Je tiens à remercier tous nos compatriotes maliens pour leur soutien et leur présence à nos côtés dans cette bataille, car c'est grâce à eux que nous sommes arrivés jusque-là. Et grâce à eux, nous continuerons cette bataille jusqu'à ce que justice soit rendue.